Mesdames, Messieurs, les récits et légendes et même les faits historiques renvoient à l'origine africaine de l'humanité. Les mutations intervenues au sein de l'espèce humaine ont créé beaucoup de clivages, lesquels clivages à leur tour ont touché à l'originalité des cultures, de la tradition. Toutefois, en parcourant le monde, on remarque des conservations qui renvoient, selon des initiés et chercheurs, aux vieilles pratiques d'antan. Alors, de l'Europe à l'Asie, en passant par les Amériques et l'Afrique, des foyers de conservation existent. Maintenant, procèdent-ils ces foyers de la même manière pour guérir, purifier, attirer le bonheur ou parfois jeter un sort? Traditions ésotériques, les pratiques ont-elles une similitude à travers le monde? C'est le thème central de cette émission. Et pour en parler, je reçois pour vous un chercheur. Il s'appelle Marc Rosenberger. Bonjour. Bonjour. Vous êtes allemand, vous avez parcouru un peu les continents à la quête donc de ce savoir. Vous aurez donc le temps de partager avec nous vos réflexions. Vous êtes allemand donc d'origine. Votre accent sera donc toléré sur ce plateau à travers donc le choix des mots et des verbes. En face de lui, c'est Sylvain Kouassi. On ne le présente plus. C'est bien sûr un prêtre phare, communément appelé Bokoro sur le continent, mais aussi président de l'ONG La Fée. Et donc merci, monsieur Kouassi, d'être là. Merci à vous et bonne année aux auditeurs, aux auditrices. Très bien, Marc Rosenberg, vous êtes donc chercheur allemand, comme je l'ai dit. Vous avez rencontré des personnes qui s'adonnent à des formes de médecine, de guérison, du moins simplement de la thérapie de l'âme, de l'Allemagne, votre pays. Vous avez vécu des expériences. Racontez-nous un peu cela. D'accord. Alors, c'était en 2012 quand je suis tombé malade. J'ai habité en Chine, mais j'ai fait beaucoup de voyages entre la Chine et l'Allemagne. Alors, je suis tombé malade. Je suis, comme tout le monde, allé dans l'hôpital en Chine, en Allemagne. Et j'ai payé beaucoup d'argent et j'ai fait beaucoup des analyses avec le sang et tout ça et tout ça. Payé beaucoup d'argent et après des 1-2 années, j'ai vu ça marchait pas avec la médecine occidentale, je veux dire. Et après, je suis allé chercher le première fois en Allemagne avec les thérapeutes qui font la kinésiologie psychologique. Et c'était la première fois qu'on m'a vraiment pourrait aider. Alors, c'est quoi la kinésiologie psychologique? C'est tu vas avec un thérapeute et il peut faire la conversation avec ton âme, avec les spirites pour prendre le bras du client. Il pousse, le client, il faut contre-pousser, mais s'il a trouvé quelque chose qui est vrai, qui veut dire oui, le bras, ça tombe. Alors, tu peux pas tenir la force. C'est comme ça, il fait une conversation avec l'âme. Et quand il trouve une histoire dans cette incarnation, dans une incarnation en avant, alors il y a une grande énergie qui va se faire restructurer dans ton corps et tu as une vraiment bonne expérience et tu te sens vraiment bien. Alors ça, j'ai rencontré en Allemagne et ça m'a aidé beaucoup. Alors, si vous êtes sur ce plateau, je ne vais plus vous demander si vous avez trouvé satisfaction. C'est parce que vous êtes guéri que vous êtes aujourd'hui là en face de nous. Désormais, vous croyez en cette science-là? J'ai eu l'expérience et je crois. Oui, j'ai vu sur mon corps. Et alors ça, je peux voir où j'ai une bonne chose qui va sur mon corps. Oui, mais ça, il faut croire. Hein. Monsieur Kouassi, vous êtes Bokono, vous êtes dans ce domaine de la médecine douce et parallèle. Est-ce que vous croyez en cette expérience-là? Oui, je pense que l'expérience de Mme Marc s'avère vraie. Parce que la médecine occidentale, la médecine moderne, a ses limites. Tout à l'heure, on a parlé du soin de l'âme. Il y a plusieurs formes de maladies. La maladie qui vient du corps organique, les médecins peuvent le soigner. Mais les maladies qui touchent l'âme, ils ne peuvent pas les soigner. La science rationnelle ne peut pas soigner l'âme. Il faut les thérapeutes de l'âme. Et c'est pour ça que Marc, après son échec de la médecine moderne, il est parti voir les thérapeutes de l'Allemagne. Et ils ont fait une consultation. Et en dehors du phare, il y a plusieurs formes de consultation. Ils l'ont pris son bras. En fait, c'est une question qu'on pose comme une pendule. Nous, on le fait avec des feuilles de l'hysope.
On prend 6 feuilles d'hysope, 3 pour l'autre, 3 pour moi, on les met un verset sur l'autre pour 3. On pose la question, est-ce que c'est vrai? Cette maladie peut être guérie? C'est une question simple. On tire. Le patient tire, je tire. Si ça se détache, c'est pas bon. Si ça ne détache pas, c'est bon. On peut le guérir. En posant question par question, on trouve la réponse. On le fait au Bénin aussi, avec les feuilles d'hysope. On le fait aussi avec des bambous. En Allemagne, eux, ils le font avec l'homme directement. C'est une très bonne chose. Je peux dire que c'est vraiment une bonne chose. C'est ce qu'on doit valoriser à travers les peuples et le partager ensemble. Voilà. Alors, cela vous a poussé en tant que chercheur, Marc, désormais, à quitter l'Allemagne et à vous demander si ce que vous avez vécu dans votre pays se passe également ailleurs. Vous êtes rendu dans un premier temps en Amérique latine. Vous avez rencontré également des populations là-bas. Qu'est-ce que les autres vous ont proposé? Après, j'étais en Allemagne. J'ai travaillé avec ces thérapeutes en plusieurs formes pour des années. Ouais. Mais après, je suis arrivé à un blocage. Alors, j'ai avancé bien ma maladie. Ça va bien, mais il peut faire mieux. Alors, j'ai eu encore un truc sur mon corps. Alors, je me dis, maintenant, il faut quitter mon travail. Alors, l'année dernière, j'ai quitté mon travail. Et j'ai entendu que dans l'Amazonie, en Amérique du Sud, il y a des chamans qui peuvent aider les gens avec aussi parler avec les spirites. Et maintenant, en Europe, dans les États-Unis ou même à Japon, cette méthode dans l'Amazonie, c'est vraiment populaire. On parle beaucoup de ça. Alors, j'ai quitté mon travail, je me mets en route, j'ai allé à Amazonie, dans un petit village dans la Amazonie de Pérou, et j'ai trouvé un peuple qui s'appelle Shipibo, et je suis resté avec eux presque 2 semaines. J'ai travaillé beaucoup avec un chaman. C'était pas seulement moi, c'était aussi des autres personnes qui arrivaient de Japon, qui arrivaient d'Italie et des autres pays. Et on a fait des cérémonies, et là-bas, ils travaillent avec des plantes, une mixture de plantes, ça s'appelle ayahuasca, et le chaman qui travaille avec le plante. Alors, le soir, on boit le boisson, on se met dormir pour 1 heure, et après, tout le monde se réveille, et le chaman commence à travailler avec son son, avec des chansons qu'il dit, les chansons viennent directement avec le spirit dans son corps, il les chante, et ça fait du bien aux personnes qui sont dans la cérémonie. Ouais. Alors, vous avez vécu cette expérience comment? Est-ce que ça vous a fait du bien aussi? C'était une vraiment bonne expérience. On a travaillé pour des jours, et on a fait peu à peu, un petit peu le boisson, chaque jour un petit peu plus. Et les premiers jours, c'était déjà bien. J'ai eu une bonne expérience dans mon corps. J'ai aussi, comme en Allemagne, j'ai eu le sentir de l'énergie dans mon corps, dans le ventre, dans la tête et tout ça. C'était très bien. Et un jour, je suis vraiment parti dans le trance. Et c'était une vraiment bonne expérience dans mon corps. Beaucoup de glaire sortait de mon corps. Et c'était la plus bonne expérience médicale que j'ai eue dans ma vie, hein. On peut dire ça, vraiment fort. Je crois que c'est édifiant, non? Oui, c'est édifiant, mais c'est pratique dans l'Amazonie, des chamans, nous le faisons aussi dans le temple de Voodoo. Ah bon? Je m'explique. Souvent, c'est les Voodoo-ci qui en bénéficient. Les non-Voodooisants n'ont pas droit à ça. C'est quoi? Comment ça se passe? Quand tu entends de nouveau Voodoo, il y a des breuvages qu'on prépare pour toi. Tu bois ces breuvages, et après le Bokonon, le père de Voodoo, chante des paroles sacrées, des chants qui ont une vibration. À partir de ces chants, tu rentres en transe. L'esprit te possède. Et quand tu rentres en transe, ça sort toutes tes maladies, tous tes déchets, tous tes ondes négatives. Et le chaman, le Bokonon, avec d'autres plantes, essaie de te purifier sans que tu te mets en harmonie avec ta zone vibratoire.
À partir du moment où l'esprit te possède, on appelle ça le chevauchement. Te posséder, tu deviens l'adepte de cette divinité qui t'a soigné, qui t'a guéri. Et à chaque fois que tu entends les chansons, les sons de cette divinité, tu te mets en transe encore, tu peux faire des voyages dans le monde astral et ramener beaucoup de bonnes choses. En même temps aussi, tu peux ramener aussi de mauvaises choses. Parce qu'au fait, c'est quoi? C'est pas le choix divin qu'on interpelle. Non, c'est l'ego, l'animalité. Parce que l'âme est d'abord animal. Et l'animal, à partir des sons, des mots, des mantras, des breuvages, on peut relever tout un animal. C'est pour ça que dans nos temples, tu vois que les bouddhisants, ils ont des démarches d'animaux, pas d'animaux en fonction de la divinité qui on a pris, qu'on a pris et qu'ils étaient. Voilà, c'est possible. C'est une très bonne expérience qu'on peut partager, qu'on peut amener aujourd'hui nos médecins traditionnels à aller vers ça. En réalité, quand nos ancêtres, on parle d'Amanon, ils parlaient de ça. Ils ont dit Amanon vaudou. Ils n'ont pas parlé de soigner le corps organique. C'est pas soigner le diabétique, le tensionnaire par des plantes. Non. C'est aller vers ces pratiques des chamans, réveiller l'entité, l'être animal en toi, et voir comment il est, quelles sont ces mauvaises choses, ces maladies, et pouvoir le corriger avec d'autres plantes encore. C'est ça. Travailler sur le psychique de l'homme. Alors, pas le corps physique. Non. Maka évoqué des communautés étrangères, italiennes, ça veut dire Europe, l'Asie, qui viennent dans cette région de l'Amazonie de Pérou pour se soigner. Mais pourquoi le berceau de l'humanité, qu'est l'Afrique, qui regorge de vaudou, dont le Bénin par exemple, berceau de vaudou par excellence, on n'arrive pas à atteindre encore ce niveau de perfection? Non, on avait ce niveau de perfection, on était au sommet même. Il faut savoir que le vaudou est la mère des sciences, la mère de toutes les autres pratiques divinatoires, toutes les autres pratiques du spirit. Tout revient au vaudou. Le vaudou est la mère. Mais nos ancêtres faisaient cette pratique, baisaient cette pratique. À un moment donné, nos politiciens sont rentrés dans cette pratique. Nos docteurs à l'université, les sociologues, les anthropologues, et tous sont rentrés dans cette pratique qu'ils ne maîtrisaient pas. On pensait que c'est trouver le cahier de son grand-père, on devient bokonon, on devient thérapeute. Et voilà. Et l'État aussi est rentré dedans. Aujourd'hui, c'est devenu voilà ce que c'est devenu aujourd'hui, la région du monde. Et la connaissance est effritée parce que les gens qui détiennent ce savoir sont retraités derrière et les sachants de l'université ont pris la place. C'est l'échec. C'est l'échec. C'est l'échec, Marc. Vous n'avez pas connu d'échec parce que d'évolution. En évolution, en Allemagne, vous avez trouvé satisfaction. Au Pérou, on peut estimer que vous avez été comblé. Mais pourtant, vous ne vous êtes pas arrêté à ce niveau-là. Vous vous êtes rendu également en Chine, votre pays d'adoption à la limite, parce que vous vivez en Chine et également en Allemagne. Alors, qu'est-ce que vous avez fait comme expérience du côté chinois? Côté chinois, oui. Alors, quand j'étais en Chine, j'ai aussi vu des thérapeutes. Alors, les thérapeutes chinoises avec la traditionnelle médecine chinoise. J'ai fait, ça s'appelle comment qu'on va piquer dans... L'acupuncture? Oui, à l'acupuncture, oui, j'ai fait là-bas. J'ai bu des choses du plomb, ça marchait pas. L'acupuncture, ça marchait un petit peu, oui. Alors c'est un truc par ici, il a fait des points par là. J'ai eu la sensation de l'énergie. Mais oui, maintenant, ça, énergie, ça marche. Mais la raison... Pourquoi l'énergie s'est bloquée? C'est pourquoi. Alors, pour moi, il y a une raison dans le corps et on peut-être débloque l'énergie pour 1 jour, 2 jours, mais après, ça va se débloquer encore. Alors, c'était bien aussi en Chine de voir, OK, l'acupuncture, ça marche un petit peu, l'énergie, ça marche, ça fait du bien, mais après des jours, oui, bloqué encore. Voilà, M. Kwasi, cette expérience, par exemple, surtout de la région asiatique, c'est les massages, et tel qu'il vient de le décrire. Est-ce que aussi, dans la pratique africaine, on peut réveiller également des énergies à travers ce genre de faits? Oui, il faut voir que l'acupuncture, c'est les aiguilles qu'on met sur le corps. C'est toujours le corps organique que vous soyez. Et la médecine traditionnelle de l'Afrique, on va plus loin. On n'agit pas que sur le corps physique. Alors qu'on vient de faire. Par exemple, nous, on n'emploie pas des aiguilles. On peut tuer un bélier. Un bélier, et la peau de bélier, on te le couvre. Pourquoi? Parce que quand tu mets la peau de bélier sur ce malade, ça dégage des vibrations. On a les deux polarités, l'électrique et le magnétisme. En fonction du maladie, soit l'électrique est en hausse, une baisse du magnétisme qu'on essaie d'équilibrer. Par les peaux des animaux, par d'autres plantes qui ont ces vertus de rétablir l'équilibre.
Tu vois. Maintenant, nous, en Afrique, on va plus loin. Qu'est-ce qu'on fait à partir du Fa? Le Fa soigne les maladies. Sans plante, sans rien. Le Fa dit, en dehors du corps physique que nous voyons, que nous connaissons tous, et de l'âme psychique, l'ego, on peut aller plus loin. Plus loin, c'est quoi? Le Dieu. Le soi en toi, l'étoile qui t'a amené, le Dieu en nous. Dieu, ce Dieu nous permet de l'interroger, de savoir qui est cette personne qui est dans cette forme physique, qui est cette personne qui possède ce thème animal. Vous voyez? Donc, à partir de l'étoile divine de cet homme, on voit son modèle intérieur, ce modèle divin. Et dans ce modèle divin, on peut aller dans sa maison 6, qui est la maison de la maladie, des servitudes, tout ce que peut avoir comme maladie en valeur absolue. Tout ce qui peut avoir comme problème dans n'importe quel domaine en valeur absolue. À partir de ce modèle divin, on dit à la personne, voilà, tu auras tel problème dans ta vie. C'est lié à telle énergie qu'on appelle le Orisha, qu'on appelle Voodoo, que d'autres appellent ange en fonction des pays. Donc voilà comment le corriger. Pas des comportements, pas d'actions, mais non, on a aussi des sons. L'étoile divine a aussi des sons, des mantras qu'on te dit en fonction de ton éventail qui apaise la guerre de la chaleur, voilà les sons à émettre. Et ces pratiques, on dit à la personne même d'aller faire ces pratiques lui-même. Parce que pourquoi je ne fais pas ces pratiques pour lui? En le faisant pour lui, je deviens gourou. Un gourou. L'indépendant. L'indépendant. Et en plus, je peux lui envoyer comme mes mauvaises négations. C'est pour ça que la transmission des mains, l'imposition des mains est déconseillée. Déconseillé, mais beaucoup le font. C'est pas bon, parce que la personne qui te pose la main t'envoie aussi ses charges négatives. Donc, mais en mettant le modèle divin à la personne, en lui expliquant sa constellation, avec les sons des anabis qu'il doit prononcer, il le fait toi-même, et puis il vit en harmonie avec son divin. Et le divin les soigne. Alors, malgré donc tout ce que vous avez noté en Chine, qui a débloqué à un moment donné l'énergie que vous avez senti aussi de se débloquer, vous êtes rendu donc sur le continent africain pour apprécier également ce qui se fait à ce niveau. Vous êtes en contact avec le Fa. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes vraiment à la source? C'est comme M. Kwasi l'a dit. Alors, j'étais en Allemagne, j'étais dépendant sur des personnes, un thérapeute. Je suis allé en Mozambique, je suis dépendant sur le boisson et le chaman. Ça marchait, ouais. Maintenant, j'ai travaillé des jours avec M. Kwasi. Je suis allé au Fa. C'était quelque chose de vraiment nouveau pour moi. Et maintenant, je travaille dans le soir avec les méthodes. M. Kwasi m'a dit comment il le faire. Et j'ai déjà eu des expériences énergétiques vraiment grandes. Et alors, je commence maintenant et j'ai vu, je peux faire ces pratiques avec l'énergie, l'esprit, avec mon âme, à moi-même. On m'a montré comment il faut le faire. Alors, il faut faire bien apprendre et prendre sa route. Mais après, c'est toi-même qui peux le faire. Alors, des autres endroits, on m'a donné le poisson. Et ici, on m'a appris comment je peux pêcher par moi-même. Et ça, c'est très bien. Donc, tu penses que c'est la source vraiment du savoir? Je pense que c'est je suis vraiment près de la source ici oui, Bénin. Oui. Alors, M. Kwasi, quand on fait le tour d'horizon avec les expériences de Marc à travers donc, les différents continents, on peut conclure qu'en réalité, les sciences occultes ne sont pas l'apanage de l'Afrique. Non, il y a plusieurs sciences occultes. Il y en a plusieurs. Mais il y a aussi la science occulte. C'est pour ça que je dis le Fa, la mère des sciences occultes. Et ce que nous appelons Fa au Bénin, c'est vraiment, Dieu nous a donné un trésor que nous ne savons pas. Ce que nous appelons Fa, c'est ce que les Blancs, les Sumériens, les Mésopotamiens, les Acadiens appellent Dieu. Il faut aller au-delà des mots, les mots qui divisent les peuples. Chaque peuple a son langage, le fond, le Minan, déjà, l'espagnol, l'Allemagne. Mais il faut aller au niveau des symboles. Qu'est-ce que l'homme blanc? Qu'est-ce que le Sumérien, les Mésopotamiens, l'Acadien, les Juifs, leurs ancêtres ont nommé Dieu? Et tous on anime que Dieu, c'est l'étoile à 8 branches. Donc c'est la croix, au milieu se trouve le signe de la multiplication. Donc Dieu a dit,
à la croix les 4 éléments, l'homme mortel allait se multiplier. En ajoutant le signe d'implication au sommet de la croix, on a l'étoile à 8 branches. C'est cette étoile à 8 branches qu'ils ont nommé Dieu, et tous les peuples, tous les races du monde. Race rouge, race noire, rouge, jaune et blanc. La race blanche. Maintenant, quand je ramène cette étoile à 8 branches qu'on a mis Dieu à l'Occident, je me dis, est-ce que cette étoile existe dans ma tradition ésotérique de l'Afrique? Par exemple, du Bénin que je connais mieux, d'Oyo. J'ai dit oui. Nos anciens ont dit, cette étoile à 8 branches est le Fa, le génie solaire. Donc, je dis, mais nous disons la même chose, mais les langues nous divisent. Donc, à partir de cette étoile à 8 branches, c'est quoi cette étoile à 8 branches? Comment on peut l'interroger? Comment on peut arriver à le saisir? Comment on peut posséder Dieu? En fait, c'est une possession. Les esprits élémentaires nous possèdent. Dieu aussi peut nous posséder. L'homme peut posséder Dieu. Et Dieu dit, il est à notre service. Donc tout ce qui est maladie, tout ce qui est problème de l'individu se trouve déjà sur son modèle divin, son plan. Sa légende personnelle. En connaissant cette légende personnelle, chacun de nous peut faire son travail. Chacun devient le vrai architecte. Et donc je reviens au mot architecte. Aujourd'hui, on a les maçons, les frères maçons que j'aime bien, qui parlent du travail d'architecte. Le maçon. Mais ce nom grand architecte, ce n'est que le peut-être de Fa. En sumérien, ils le savent. Au lieu de dire le Fa, le génie solaire, que les Africains connaissent, il a le nom Anki, Anki Ea, qui n'est que le nom du Fa en sumérien. C'est tout. C'est tout. Et c'est là où les Africains doivent se dire que Dieu les aime beaucoup, surtout le Bénin. Alors, Marc, de par vos expériences, tout ce que vous avez vécu avec M. Kwasi à travers donc, la pratique du Fa aujourd'hui en Afrique, est-ce que vous n'avez pas comme l'impression qu'à un moment donné, c'est une dissémination de la connaissance qui est partie de l'Afrique à travers le monde entier? Ça, j'ai commencé à lire les livres de M. Kwasi et c'est pour moi un savoir profond qui est dedans. Et comment je suis venu en Bénin. Alors, avant de partir en bon voyage, j'ai fait la connaissance d'une personne de Bénin et il m'a dit le source du savoir, vient de Bénin. C'est le vaudou. Je connaissais pas. J'ai entendu l'Amérique du Sud, ça, mais ça je connais pas. Alors je suis allé en internet et j'ai fait les recherches. Et oui, il y a une histoire. Comment on peut expliquer? Ça venait de Bénin. Oui, alors pour ça je suis venu pour regarder moi-même et pour faire des expériences. Si je vois seulement l'internet, je peux pas dire. Alors je suis venu moi-même pour faire les expériences et j'ai trouvé des bonnes choses ici. Ouais. Alors que la recherche se poursuit encore pour parcourir d'autres temples afin de cerner véritablement ce que c'est que le vaudou. Alors, M. Kwasi, est-ce qu'on peut aujourd'hui, sur ce plateau, affirmer que c'est une dissémination des connaissances parties de l'Afrique qui fait aujourd'hui le bonheur des autres continents? Oui, on peut l'affirmer. Déjà, quand je prends la Kabbale aujourd'hui, quand on parle de la Kabbale, on pense que la Kabbale est la science des sciences. Et tout le monde, les missionnaires, les prêtres, tout le monde va à la Kabbale. Mais les Kabbalistes sont du courant. Le mot Kabbale veut dire seulement tradition. Un enseignement qui est venu d'ailleurs. Où c'est venu? C'est de l'Afrique. Plus précisément du golfe du Bénin. La Kabbale parle des roues séphirotes, l'arbre de vie. Mais l'arbre de vie n'est jamais un arbre. C'est la roue de l'étoile, la roue du soleil. C'est circulaire l'arbre. Les Kabbales savaient, mais plus tard, ils ont ajouté d'autres réunions pour tirer l'arbre. Pour tirer la roue solaire qui est devenue un arbre sphérique. Mais nous parlons de Sé, Mahou, le grand Sé. Les Juifs parlent de quoi? Ils parlent de Séphira. Sé, Phi, étoile, Ra, soleil. C'est la même chose, c'est notre science. Et ils le savent. Nous jetons notre tradition ancestrale à la poubelle. Aujourd'hui, je pense que on a un président qui pense qu'on peut aller à la perfection dans tous les domaines. Dans le domaine économique, dans le domaine social, dans tous les domaines. Mais je dis, mais il faut aussi balayer à la maison la case du vaudou. La case vaudou aujourd'hui au Bénin est devenue autre chose, est devenue la poubelle. Hier, lui et moi, on est parti à Ouidah pour visiter la cage de pitons. Il était très émerveillé, on a vu les pitons. On a vu les guides, on en a parlé. La bioroco, le goût, on en a parlé.
Après, on dit, on va faire un tour à la route des pêches. Oui. On a vu d'autres visiteurs. Une femme de Pérou, je crois que c'est ça. Hein. De Brésil. Une femme du Brésil, Ouais. l'autre un haïtien. On a échangé. Ils sont venus aussi dans cette quête. Et parce que l'Africain ne sait pas que le voyage, c'est une autre forme d'étude. Et c'est sur une fois qui dit ça, on le me dit. Que la Kabylie s'appelle l'Ahmed. Qu'aujourd'hui, les maçons ont transformé en LMD. LMD, parce que l'ancienne méthode des maçons, apprentis, compagnie maître, a échoué. Ils ouvrent les portes. Ils ont dit, bon, il faut laisser le peuple en quête de cette connaissance. Et c'est les voyageurs. Déjà, Socrate en parlait, invitait déjà la jeunesse du monde à se déplacer, à aller ailleurs. C'est pour ça que tous les enfants hellènes se sont déplacés pour aller en Égypte antique. C'est pas l'Égypte de là aujourd'hui, l'Égypte antique. Donc aujourd'hui, le Bénin possède cette science. Et hier, les 3 personnes que j'ai vues hier, c'était merveilleux de me rencontrer. D'autres me parlent du tango. Ils ont dit que Orisha, c'est son tango. Je dis, comment tu peux dire Orisha, ton tango? Est-ce que tu as fait l'initiation de femme? Elle dit non. Mais sans le faire, aucun bocon ne peut te dire que tu es tango. Et c'est un mensonge, c'est du vol, c'est l'escroquerie. Tu ne peux pas le dire. Ça, c'est vraiment pas la divinité. Il faut aller à l'essentiel, le Bénin à l'essentiel. Il ne suffit pas de faire des propagandes pour qu'on veut être ministre des savoirs endogènes. C'est une propagande. Le Bénin possède un trésor. Il faut y aller. Marc Rosenberg, vous avez donc fait votre propre recherche, votre propre quête aujourd'hui. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous avez la certitude qu'en retournant en Allemagne, vous pouvez parler aisément de cette science-là? Je peux parler avec des personnes, il me faut voir, mais c'est pas vraiment en Allemagne ouvert de parler de cette science, non, c'est pas vrai. L'Allemagne est très fermée, l'Allemagne est très catholique. On peut dire l'Europe, ouais. L'Europe et sur une direction, et si tu commences de parler, si tu veux parler dans une autre direction, c'est un petit peu dur, mais ça marche. Et je pense plus en plus les gens en Europe et en Allemagne, ils vont s'ouvrir de quelque chose qui peut-être va guider dans une autre direction. Oui. Mais est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui qu'avec tout ce que vous avez vu sur le continent africain, en venant au Bénin, qu'on peut changer la donne, qu'on peut moderniser autrement pour donner peut-être une forme accessible à l'Europe, à cette connaissance? Si ça va dans cette direction, c'est bien. Ouais. Et je pense que l'Afrique peut aider le monde dans ce sens de la expérience avec les spirites, avec Dieu. Oui. Avec Dieu. Monsieur Kwasi, vous l'avez plusieurs fois dénoncé sur ce plateau. Il faut balayer la maison vaudou, il faut nettoyer, il faut sortir donc des crabes, des maisons, des animaux morts. Donc le vaudou ne se résume pas à ces pratiques, c'est la plante. Mais aujourd'hui, l'Afrique, il faut le reconnaître, peine donc à décoller, bien qu'elle dispose de toutes ces connaissances-là. Véritablement, pour une fois encore, qu'est-ce qu'il faut faire? L'Africain doit retourner en arrière dans sa tradition. On peut réveiller nos ancêtres pour qu'ils nous parlent. Parce que nos ancêtres sont morts. On dit souvent dans la tradition vaudou, les morts ne sont pas morts. Les morts sont des vaudous. Aujourd'hui, c'est inscrit dans notre constitution. Le mal de nos ancêtres. Ils sont vivants. On peut les interroger. Parce que la mémoire qu'ils ont laissée, c'est effrité. C'est le compte échange. C'est effrité. Moi, j'ai fait un travail aujourd'hui. L'Europe peut plus refuser le vaudou. À partir de mon travail. J'ai pris le vaudou. De rejeter. Que personne n'en veut. J'ai enlevé tout artificiel. Je trouve quoi? La Kabbale. J'ai été plus loin que tous les kabbalistes. Le rabbin de Paris m'a appelé. À partir du vaudou. J'ai été plus loin que tous les Occidents dans leur numérologie. J'ai dit simplement que est-ce que Pythagore est descendant de Tado, qui est notre tradition. Pythagore parlait d'un nombre. Mais Béhanzin et Glennet parlaient de nombres déjà. Les numérologues aujourd'hui ne parlent pas de nombres. Ils parlent eux des chiffres. Donc nous parlons des nombres sacrés. Le vaudou est la science des nombres sacrés. Les Chinois. J'ai écrit le livre du Yiking des Tchotchè. Le Yiking que les missionnaires blancs ont ramené de la Chine, c'est pas le vrai Yiking. Le vrai Yiking, qui est la sagesse de la Chine, c'est le Fa.
C'est les mêmes signes de fa, les 16 signes de fa. Mais les figures de fa qui sont des tétragrammes, le dette verticale chez nous, sont horizontales, c'est tout. Donc, le Bénin, le Nigeria, l'Afrique possèdent tout. L'Égypte antique, l'Égypte de Dieu, c'est l'Afrique occidentale. Donc, il faut qu'on travaille. Alors, il faut qu'on travaille. Le président qui est là aujourd'hui, en tout cas la constitution béninoise, par exemple, intègre la tradition à cette constitution, donc reconnaît la place de la religion endogène. Est-ce que vous pensez que cela suffit? Non. Le président doit aller un peu plus loin. Tout à l'heure, mon ami te disait qu'en Allemagne, il ne peut pas en parler librement. L'Allemagne est purement un État chrétien catholique. La dernière fois, j'étais en Allemagne. À midi, les cloches de l'église sonnaient. C'était peut-être notre enfance au Bénin ou Dahomey à l'époque. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Un ami me dit non. Tous les citoyens allemands paient l'impôt à l'église catholique. Donc l'église catholique est l'église de la République. En France, c'est pareil. Le pape passe tout le temps à dire à la France, tout le temps, France, n'oublie pas que le fils est né de l'église catholique. Il faut que le vaudou devienne la religion de la République. Une fois que le vaudou deviendra la religion de la République, le vaudou prendra l'essor. On verra la croissance du vaudou, on peut importer le vaudou vers les autres peuples, vers les autres races. Tant que le vaudou ne deviendra pas la religion de la République, et l'église catholique, l'islam, toutes ces églises vont partager le gâteau, et les féticheurs, les vaudous sont des pauvres aujourd'hui, la chefferie. Est-ce que nos chefferies vont prendre en compte nos responsables des temples? Non. Donner des moyens à nos chefferies, ils vont faire quoi? C'est pas eux les responsables de nos temples. C'est pas eux les grands de temples. C'est les vaudounos, c'est les bokonos qui détiennent ce savoir ancestral. Il faut les aider aussi. Donc, transformer le vaudou en religion de la République, comme en Allemagne, comme en France, l'Église catholique est le patron. Alors, Marc, est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à accepter le vaudou chez vous, en Allemagne, même si la société ne s'ouvre véritablement pas encore à cette science-là? Est-ce que vous êtes prêt, par exemple, à accepter le vaudou chez vous et à être un gardien du temple? Maintenant, j'ai commencé de savoir qu'est-ce que le vaudou. Pour moi, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire pour faire plus la connaissance. Et je bien accepte le fait que peut-être il y a une origine du monde où toutes les religions ont son origine. Ouais. J'ai bien, en ce moment, c'est mon savoir, c'est mon bon sens que c'est peut-être la vérité et je vais continuer de chercher dans cette direction. Oui. Alors, est-ce que la plupart du temps, vous avez dit tout à l'heure que quand un compatriote béninois vous a rencontré en Allemagne et vous a parlé donc de cette terre de vaudou, vous pouvez aller donc pour votre connaissance, vous êtes allé sur Internet pour chercher du haut de votre âge. Aujourd'hui, je vous donne au moins une quarantaine. Vous ne connaissez même pas le berceau de l'humanité, de vaudou qu'est le Bénin. Est-ce que ça ne pose pas problème? Est-ce que vous vous intéressez véritablement à l'Afrique et sa pratique, cette traditionnelle? Ouais. Mais maintenant, si on est en Europe, en Allemagne, et tu parles du vaudou, c'est quelque chose pas bien. C'est comme la vaudou, c'est quoi? C'est quelque chose bizarre. Alors, j'ai fait mon recherche et j'ai dit, ok, voodoo, ça veut dire quoi? Ça veut dire spirit, dans ma connaissance. Alors, le spirit, c'est pas une mauvaise chose. et le problème est que le monde entier s'est déjà dirigé dans une direction ici. On veut changer cette savoir ou les choses comme ça. C'est vraiment dur. Alors, j'habite en Allemagne dans un petit village. Il y a l'église catholique. Okay. J'aime bien, c'est bien. Mais si tu veux parler d'autre chose, ils disent tout de suite, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Ça c'est un secte. C'est le démon. Oui, c'est le diable. Ils ont peur. Ils ont tout de suite peur. Si tu fais ça, tu perds d'argent, tu fais ça. Et c'est seulement, ok, l'église catholique ou évangélique, c'est bien. L'autre chose, on même pas peut parler ou penser dans cette direction. Si tu fais ça, tu es déjà une personne bizarre. Alors, si les choses sont comme ça, oui, moi, j'ai dit, ok, peut-être ils ont peur, mais moi, je veux faire ma recherche et je veux trouver ma direction. Alors, si quelqu'un il ne veut pas faire ce travail, il juste veut aller aux églises et ils disent, oh, tu fais ça, c'est sa chose. Moi, je veux faire mon travail, je vais rechercher. Et maintenant, dans tout le monde, j'ai trouvé beaucoup
des choses bonnes. Et il faut faire la connexion. Ouais. Voilà, il faut justement faire la connexion, c'est là la transition. Mais M. Kwasi, est-ce que vous pensez aujourd'hui, avec tout ce que Maka a évoqué comme expérience, vous les avez retrouvés toujours dans les temples vaudous, mais les couvents sont fermés, tout le monde n'y a pas accès. Lui, il parle quand même d'un village où tout le monde participe à la cérémonie pour guérir les gens. Est-ce que quelque chose est possible à ce niveau? Oui, c'est possible. Nos couvents sont fermés. Mais ça fait longtemps, je dis à nos Bokono d'ouvrir les portes de nos couvents pour la jeunesse. Comme les francs-maçons? Comme les francs-maçons. Ils ont échoué, ils ont ouvert les portes. Les Templiers, ils ont échoué tous. J'ai eu la chance d'avoir un père qui est un grand initié de ce pays. L'association des guérisseurs traditionnels a été créée par 9 vieux. Mon père en fait partie. En 65. En 95, je retourne en France. Je suis parti en France déjà en 75 déjà. Je retourne en France en 95. Mon père et ses amis m'ont appelé. Sylvain, mon père était pas présent. Akmaïpon et d'autres m'ont dit, Sylvain, papa nous a dit, tu retournes en France en 95. On va te faire un cadeau. 2 cadeaux. C'est bon. Je pensais que ces vieux vont coûter de l'argent pour moi. À la veille de mon départ, monsieur Lego Robert, personnellement, c'est parce qu'il n'en pas encore, il vient me voir, il me donne les 2 courriers, les 2 lettres. C'est quoi cette histoire? Je regarde. Un pour le mot Bénard. Le mot Bénard, c'est le père fondateur de la Rose-Roi. Son fils Christian qui est là depuis 10 ans. Le père est lui-même. Je dis, merde, vous le connaissez ce monsieur? Il dit, on est ensemble. Vous êtes quoi? On est ensemble. Il t'attend. Deuxième courrier, c'était pour Robert Ambelin. C'est le grand maire de la Kabbale en Occident. Grand maçon, grand templier. C'est le grand. Vous voyez sur Google, Robert Ambelin, vous allez le voir. Je dis, merde. Je connaissais que le livre. De ces 2 vieux t'attendent. Je suis parti en France. Et Raymond Bénard m'a proposé à toutes les conférences, dans le cadre de CIRCES, sur le Fa. Je dis, merde, pourquoi le Fa? Je dis, monsieur Kwasi, mes amis du Bénin le savent, le Fa est la priorité numéro 1 de la maçonnerie, de la Rose-Croix, des Templiers, de toutes les autres spirituelles de la terre. On a trompé les Africains, ils ne savent rien. Vos amis africains, ils aiment les grades. Deuxième degré, ils aiment bien aller à la GAP. Tous nos responsables politiques, tous nos ministres, ils volent l'Afrique pour ça. Ils sont 2. J'ai des amis ivoiriens. J'ai le directeur du Café Cacao en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il m'a dit un jour, il m'a dit, monsieur Kwasi, je donne 300 millions chaque année à la Rose-Roi. Et quand je donne ça, le père Aédéman donne 3 milliards. Sans que Balbia donne. C'est regrettable. Mais dis Kwasi, tu es la chose. Tu possèdes cette science. Plus que le blanc. Et c'est vrai, je possède plus que le blanc. Les blancs le savent. Parce que j'ai comparé le Fa avec la science des blancs, avec la Kabbale, avec l'Inde, avec la Chine. L'Afrique est la source, le Fa est la source de toutes les sciences. Mais pourquoi tu parles des temples? Pourquoi les temples ne s'ouvrent pas pour que cette connaissance la soit disséminée? Ces temples ne s'ouvrent pas parce qu'on a eu des voleurs, des charlatans qui sont propriétaires de nos temples. Le responsable des Boucanos, c'est Gbediga. Je le connais. Quand il vient chez moi, il se prosterne. Mais c'est eux les responsables, c'est eux qu'on voit. À la télé, partout au ministère. J'ai créé l'ordre sacré dans la zone naturelle du Bénin. Est-ce qu'on m'a invité une fois? Non, parce que M. Kwasi parle, que M. Kwasi a une dignité, que M. Kwasi ne se procède pas. On ne veut pas des gens qui ont une dignité en Afrique. Marc, vous avez tout à l'heure dit que lorsque vous évoquez par exemple le vaudou dans un espace peu fermé comme l'Allemagne, peut être mal vu. Lorsqu'on parle par exemple de vaudou, c'est comme vous investissez de l'argent dedans, vous allez perdre votre argent. Est-ce que c'est ce même regard que toute l'Europe pratiquement, ou même les autres régions que vous avez parcourues ont de l'Afrique? Et ça, j'ai pas compris. Est-ce que les Africains sont vus comme des arnaqueurs chez vous? Non, c'est pas les Africains. C'est comme si tu pratiques des religions qui sont pas dans le standard. Oui, ça n'a fait rien avec l'Afrique, mais c'est seulement. Alors, on a, par exemple, dans les États-Unis, tu as beaucoup d'églises, oui, mais ça n'existe pas aussi en Europe. Alors, l'Europe, c'est pour la pensée, pour moi, c'est un petit peu fermé. On pense à l'économie pour travailler, pour produire des voitures et tout ça. Et
Ouais, mais on pense pas vraiment au sens du spirit ou Dieu. Ça, c'est en ce temps-là, pour moi, un petit peu perdu dans l'Europe. Alors, l'Europe fermée autour d'une seule pensée spirituelle, peut-être l'Église. Mais est-ce que vraiment là-bas, vous avez l'impression que les jeunes s'adonnent à la pratique religieuse, comme c'est le cas sur le continent africain? En Europe, maintenant, ça va recommencer pour penser à Dieu, pour les spirites. Ouais. Alors, c'est pour moi, pourquoi moi et d'autres personnes, on va faire des voyages pour regarder dans le monde qu'est-ce qui se passe et pour vraiment avoir son même expérience. Et avec ces mêmes expériences, tu peux croire plus que seulement lire des livres. Ouais. Et c'est pour ça on trouve maintenant dans tout le monde beaucoup de jeunes qui font des voyages et qui font la recherche. Oui, Monsieur Kwasi, vous pensez aussi qu'en Afrique, on ne travaille pas assez parce que c'est le service qui rend riche, mais les jeunes Africains s'adonnent beaucoup plus à la religion, religion pour parler de l'Église, beaucoup plus, parce que la connaissance aujourd'hui, vous êtes là pour en donner, mais vous ne le trouvez quand même pas. Et ces jeunes qui vont véritablement venir vers vous pour cette connaissance-là. Alors, qu'est-ce que vous attendez de cette jeunesse africaine afin qu'elle puisse véritablement répondre à ces jeunes Européens qui viennent sur le continent pour la connaissance? Moi, je dis simplement aux jeunes Africains qui m'écoutent de faire le voyage vers eux-mêmes, vers leur père, dans leur village. Donc, avant les Blancs, les enfants hellènes ont quitté la Grèce antique pour aller en Égypte. Ils ont découvert une connaissance. Cette connaissance des dieux, ils l'ont transformée en savoir. Aujourd'hui, nous sommes dans la modernité que le savoir, mais qui est transmis dans la connaissance de Dieu. On ne peut pas créer sans le jeûner. On a beau envoyer nos enfants aujourd'hui faire des études aux États-Unis, en Europe, partout, bac plus 10, bac plus 15 ans, on ne sera que des ignorants. Le savoir ne forme que des ignorants. On répète, on copie les bouquets des Blancs. Aujourd'hui, la Chine a compris, Oufou a compris. Ils ont dit, malgré tes étudiants que tu envoies en France, il faut le transfert de la technologie. Vous faites des merdes, c'est pas possible. À quoi sert, pourquoi j'envoie mes enfants en Europe aux États-Unis dans les grandes écoles? C'est pour que recopier ce que vous faites. Avec des serviteurs de vos appareils. Non, il faut qu'on fabrique. On ne peut pas fabriquer avec le savoir des Blancs. Fabriquer, inventer, c'est posséder le génie. Être savant. Le fa est la science du génie. C'est la jeunesse africaine. Fait un jour, aller plus loin que le Blanc. Le Blanc aujourd'hui échoué. La modernité aujourd'hui a cet échec. La promouvoir l'effondrement du système. Aux États-Unis, en France, au Japon, toutes les grandes industries, tout s'effondre. Pourquoi? Et tu diras que parce qu'aujourd'hui, on va vers l'ère numérique. Quand on parle de numérique, on parle de quoi? On parle du fa. Le fa est le père la mère du numérique. Mais beaucoup d'Africains, professeurs d'université, ils tous parlent de fa et mathématiques. C'est pas vrai. Non. 1 plus 1 égale 2. Dans notre mathématique qu'on nous enseigne à l'école. 1 plus 1 fa est égal à 16. Ils racontent que des conneries. Ils sont que dans des mots. Le fa n'est pas la géomancie. On enseigne la géomancie dans l'université aux États-Unis, au Oregon. On achète une partie de la géomancie à y faire. On n'enseigne pas le fa. Le fa n'est pas ça et compte. Non. Les Africains doivent être sérieux envers eux-mêmes. Nos dirigeants, nos responsables doivent être sérieux envers eux-mêmes. C'est eux qui trompent la jeunesse. On va bientôt sortir de cette émission. Marc Rosenberg, quel appel vous avez à lancer à la jeunesse africaine et à la jeunesse occidentale? Alors, j'ai travaillé en Chine pour cette année. Je suis allemand, j'ai fait mes études en Allemagne. Et je pense que ce que M. Kwasi il dit, c'est vrai. Alors, la technologie, c'est déjà assez avancé dans les pays, dans la Chine. Même maintenant, en Chine, c'est plus qu'en Allemagne avec les trains et comme ça. Alors, pour courir après ça, c'est pas, pour moi maintenant, pas la bonne direction pour l'Afrique. L'Afrique, peut-être dans le monde, a un service qui est opposé à la technologie, mais si on fait tout ensemble la technologie et le spirit, les dieux, la connaissance de Dieu, ça va être un monde qui est plus mieux qu'aujourd'hui. Alors il faut prendre plusieurs parts du monde, du savoir, pour les connecter et
pour tout le monde peut profiter de tout. Voilà, l'Afrique donc doit davantage travailler à donner une valeur plus moderne et plus technologique à sa tradition plutôt que de courir après la modernité. Merci à vous Sylvain Kouassi, vous êtes le président de l'ONG LAFE. Merci à vous Marc Rosenberger, vous êtes chercheur allemand à la quête donc de la connaissance et non du savoir. À chacun et à tous, merci de nous avoir suivis. C'était votre émission Ici et ailleurs consacrée à la similitude possible qu'il peut y avoir à travers le monde du point de vue donc de la tradition ésotérique. À très bientôt.